Je suis prête à reconnaître le prochain intervenant, Monsieur le député de Chauveau et porte-parole de la deuxième opposition en matière de ressources naturelles. J'allais dire richesse naturelle, puisque c'est ce que vous dites, ressources naturelles et développement du Nord, énergie. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En effet, je ne cesse de dire que pour nous, les ressources naturelles, ce sont des richesses naturelles et qu'on doit développer le plein potentiel de richesse au Québec. Alors, Madame la Présidente, moi aussi, d'entrée de jeu, je tiens à déballer mon jeu. Nous allons voter en faveur de cette loi-là. Nous allons offrir notre collaboration et notre concours pour que cette loi-là puisse être adoptée parce que ça prend quand même des consentements, comme l'a si bien dit mon collègue de Marie-Victorin, et de façon correcte. Et c'est bien simple, Madame la Présidente, parce que d'une certaine façon, on n'a pas le choix. La loi vise quoi? La loi vise à perpétuer le fait que ce qui est actuellement en cours, et ce jusqu'au 13 juin 2014, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'exploitation, d'exploration en matière d'hydrocarbures au Québec, eh bien que ça tombe fin le 13 juin prochain, puisse être poursuivi. Il est vrai, Madame la Présidente, que le projet de loi, comme le dit techniquement parlant le député de Marie-Victorin, n'a pas été présenté dans les délais requis, donc avant le 15 mai. Mais, Madame la Présidente, dois-je rappeler aux collègues de l'opposition officielle que c'est son parti qui a déclenché des élections, qui ont fait en sorte que le gouvernement est arrivé au pouvoir et que la Chambre a siégé, alors que le 15 mai, on ne pouvait plus respecter la date. Alors, j'estime que dans ce cas-là précis, il y a une certaine paternité qui doit être reconnue à l'opposition officielle pour le fait que nous devons suspendre certaines règles de procédure et donc permettre une adoption un peu plus rapide que ce qui aurait pu être fait. Bien. Madame la Présidente, j'ai écouté attentivement les propos de mes deux confrères, pour qui j'ai respect et estime. Et ce qui est intéressant, Madame la Présidente, c'est que pendant le discours du ministre, jamais on n'a entendu le mot moratoire. Ce qui est intéressant, Madame la Présidente, c'est que pendant le discours de mon collègue de l'opposition, on a souvent entendu le mot moratoire. Et c'est intéressant, parce qu'à notre point de vue, le projet de loi perpétue cette situation que nous vivons actuellement de moratoire. Et j'irai même plus loin, Madame la Présidente. On sait qu'au Québec, depuis des années, il y a de facto un moratoire. Et il n'y avait pas eu besoin d'avoir une loi, une réglementation qui institue ça. Seul l'était. Le gouvernement précédent, après avoir été dûment élu par la population, a décidé d'honorer un de ses engagements électoraux et de le proposer. Bravo. Nous sommes tout à fait confiants et conséquents. Ils ont été tout à fait conséquents avec eux-mêmes. Nous en félicitons pour cette cohérence. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on perpétue ça à partir du 13 juin? Parce que le moratoire va tomber à échéance le 13 juin. En des mots très beaux et très clairs, le ministre le fait. Loi limitant les activités pétrolières et gazières. Madame la Présidente, c'est pas ça un moratoire, je ne sais pas c'est quoi. Je comprends le Parti libéral de refuser de prononcer ces syllabes. Moratoire. Je les comprends de ne pas vouloir le proposer, parce qu'ils ont savité leur pain et leur beurre pendant 18 mois, pendant que le PQ est au pouvoir, en disant « c'est un gouvernement de moratoire, moratoire sur ci, moratoire sur ça ». On comprend que le Parti libéral, ça ne lui tente pas de mettre dans leur loi le mot moratoire. Mais de fait, Madame la Présidente, pour nous, le projet de loi, tel qu'écrit, tel qu'indiqué, c'est un projet de loi qui perpétue le moratoire qui a été voté par le gouvernement précédent. Alors, je suis d'accord avec le ministre, mais je ne peux pas être contre ce que dit le député d'opposition, parce que les deux vont dans le même sens. Il y en a un qui fait son pain et son beurre en disant le moratoire, et l'autre qui refuse de le dire, mais qui, de fait, en est un. Il faut quand même prendre ça en considération. Maintenant, Madame la Présidente, il faut comprendre que cette loi-là, pour certains, n'aurait même pas dû être présentée, parce que ceux qui ont entre les mains le potentiel d'exploiter ou d'explorer le potentiel des hydrocarbures, ce sont les compagnies pétrolières, les compagnies de gaz et tout ça. Or, Madame la Présidente, le 13 mai dernier, le président de l'Association pétrolière et gazière du Québec, Michael Beeman, envoyait une lettre au ministre et que je tiens à lire. Monsieur le ministre, au nom des membres de l'Association pétrolière et gazière du Québec, je désire vous exprimer notre volonté de travailler en collaboration avec tous les intervenants dans le dossier des hydrocarbures, une filière stratégique pour le développement de nos ressources naturelles et la création de richesses au Québec. Là-dessus, tout le monde s'entend. Le paragraphe suivant est rudement intéressant, je vous invite à le suivre. Comme vous le savez, c'est le président de l'Association pétrolière qui parle. Comme vous le savez, le moratoire découlant de la loi limitant les activités pétrolières et gazières prendra fin le 13 juin 2014, donc dans 2 jours. Et là, c'est là que c'est important. À cet égard, j'aimerais vous informer que nous sommes d'accord avec une suspension temporaire des opérations de fracturation dans les basses terres du Saint-Laurent jusqu'à la fin novembre, date de remise du rapport du BAP.
Cette décision permettrait de respecter les travaux découlant du mandat du BAP sur l'exploitation et l'exploration des gaz de schiste. Et cette décision permettrait aussi que tous puissent s'exprimer sur le sujet et que la population québécoise, les municipalités, le gouvernement et l'industrie aient accès au rapport final. Bref, Madame la Présidente, la loi que nous proposons et que le gouvernement nous propose, avec laquelle nous allons voter en faveur, reprend mot à mot ce que l'association était prête à faire. C'est-à-dire, on ne fait rien, on ne touche pas à rien, on attend le BAP, puis après ça, on verra, puis on le jasera. Ça ressemble pas mal à ce que la loi dit. Alors, d'une certaine façon, on peut dire que le gouvernement ne prend pas de chance, et c'est sa responsabilité, puis nous suivons son engagement-là. Il y avait la ceinture parce que M. Beenan, de l'Association pétrolière, les autres, on ne fait rien. Avec la loi, on met les bretelles, puis on s'assure que tout ne bouge pas. C'est correct, c'est beau. C'est le même que ça va. Donc, nous estimons que même si l'industrie s'était engagée à ne rien faire, nous soutenons le gouvernement qui dépose sa loi, et la loi dit, bien, continuons justement, c'est l'état actuel, c'est-à-dire qu'on ne fait rien, on ne touche à rien. Là encore, Mme la Présidente, je tiens à le rappeler, sans le dire, c'est la poursuite du moratoire. Alors, je comprends le député de l'opposition officielle de vouloir tout à fait inscrire dans la loi le mot en question. Ça va, on va voir comment le ministre va réagir à ça. Mais moi, nous estimons de notre côté, Mme la Présidente, que de facto, c'en est un. Bien. Grand point de discussion, grand point de débat, est-ce qu'il y a, oui ou non, acceptation sociale concernant les gaz de schiste au Québec? Force est d'admettre, Mme la Présidente, qu'au moment où on se parle, on ne peut pas parler de conditions gagnantes et d'acceptation sociale d'un bout à l'autre de la province de Québec. Je ne dis pas de gaieté de cœur, mais c'est la réalité. Il faut être conscient, il faut écouter les Québécois, il faut être à leur écoute. Et contrairement, Mme la Présidente, à ce que la députée de Richelieu a dit hier, dans cette Chambre, il n'y en a pas, puis il n'y en aura jamais. Fin de la citation. Ce que la députée de Richelieu a dit tantôt, hier. Il n'y en aura jamais. Alors, je retrousse un petit peu là, de ce côté-là. Il n'y en aura jamais. La députée de Richelieu dit ça. Je ne sais pas si elle parlait au nom de l'opposition officielle au complet, mais c'était sa position. Nous, Mme la Présidente, on croit au travail du BAP. Le BAP fait son travail actuellement. Ce sont des gens sérieux, rigoureux. Laissons le BAP faire son travail. Et après ça, on pourra aller de l'avant si besoin est. Et si on sent que, justement, il y a un consensus social pour aller de l'avant. Alors, Mme la Présidente, oui, je constate, comme il y a des gens qui n'ont pas de consensus social au moment où on se parle au Québec concernant l'exploitation et l'exploration des gaz de schiste. Et pourquoi il n'y a pas de consensus social? C'est plate à dire, mais il faut rappeler des mauvais souvenirs. Et malheureusement, je dois porter le blâme plein et entier envers l'administration précédente. Souvenons-nous, Mme la Présidente, que dans les années 2008, 2009, il n'y a pas personne, ou enfin si peu au Québec, qui était capable de dire c'était quoi du gaz de schiste. Les gaz de chaud, je ne sais pas trop, tu sais. Je me souviens, moi, la première fois que j'ai eu contact avec des gens de l'industrie, il a fallu... Comment vous appelez ça, cette affaire-là? Là? Schiste, OK, bon. Et aujourd'hui, as-tu quelqu'un au Québec qui ne sait pas c'est quoi les gaz de schiste? Non, tout le monde sait c'est quoi. Alors, ce qui s'est passé, Mme la Présidente, c'est que le gouvernement précédent a traité cette exploitation-là d'hydrocarbures, donc du gaz de schiste, comme étant du gaz naturel, entre guillemets, bien ordinaire. Ce qui n'est pas le cas du tout. Pas du gaz naturel qu'on cueille de façon très facile. Au contraire, ça prend une technique particulière de faire exploser la terre et tout ça, la pierre et tout ce que vous voulez. Donc, c'est pas évident. Mais malheureusement, Mme la Présidente, le gouvernement précédent a failli à sa tâche. Il était du devoir et de la responsabilité sacrée du gouvernement de s'assurer que toute exploitation de ressources naturelles, et particulièrement quand il est question d'hydrocarbures, et encore plus quand il est question de gaz de schiste, parce que c'est une nouvelle technologie, de le faire de façon rassurante. C'était le devoir prioritaire du gouvernement. Ils ont tout fait sauf ça. Alors, si aujourd'hui, on se retrouve avec une situation, j'en veux pas, jamais j'en aurais, puis c'est parce que malheureusement, le gouvernement précédent a failli à sa tâche. Je ne dis pas de gaieté de cœur, mais c'est la réalité. On se souvient tous, Madame la Présidente, des documentaires qui ont été tournés aux États-Unis, qui ont été diffusés partout, comme quoi il y avait des problèmes avec l'exploitation des gaz de schiste. On se souvient également des assemblées qui avaient eu lieu avec les compagnies gazières qui tentaient de convaincre les gens que ça aurait de l'allure. On se souvient des confrontations vigoureuses et parfois malheureuses entre les opposants et ceux qui étaient pour. Et on sait que pendant tout ce temps-là, le gouvernement libéral précédent était là, regardait ça et disait « Ouais, on aurait peut-être dû faire ça autrement. » Les résultats, on s'est dit « OK, c'est bon, on tire la plug, on fait rien, on attend, puis à un moment donné, ça va se calmer. » Bon. Mais résultat, on se retrouve aujourd'hui. Puis là, il faut qu'on vote une loi pour prolonger le moratoire que le gouvernement précédent avait voté. Et on constate aussi que l'industrie gazière et pétrolière était d'accord pour maintenir la situation actuelle jusqu'à la fin du BAP.
Alors, Madame la Présidente, au Québec, depuis quoi, 4-5 ans, il ne se passe rien concernant les gaz de schiste. Je vous rappelle aussi, Madame la Présidente, ce sont des faits, que pour l'industrie, le potentiel du Québec, c'est environ 400 puits. 400 puits pour l'ensemble du Québec. C'est ça la cible de l'industrie. Eh bien, Madame la Présidente, depuis 5 ans, les États-Unis, eux, procèdent. Le président Obama, on ne parle pas du président Bush, là. On parle du président Obama, qui est bien aimé dans bien des cercles et bien des milieux au Québec. Le président Obama a dit « We are blessed with that kind of energy ». On est bénis des dieux d'avoir ce type d'énergie. Le président Obama qui dit ça, là. Pas grand monde, l'autre bord, le parti de l'opposition officielle qui est Obama. Là. Ben lui, Obama, il dit, nous autres, on est bénis d'avoir ça. Eh bien, depuis 5 ans, Madame la Présidente, les États-Unis développent le potentiel du gaz de schiste. Je vous rappelle qu'au Québec, la cible, c'est 400. Savez-vous depuis 5 ans, combien de puits ont été creusés aux États-Unis? Pas 40, pas 400, pas 4000, 40 000. Il y a quand même quelque chose à s'instruire par rapport à ça. Donc, Madame la Présidente, pour terminer, je tiens à vous dire que nous allons voter en faveur de cette loi-là. Nous voulons aller de l'avant. C'est une question technique. Le moratoire ferme le 13. Il faudrait qu'il soit poursuivi. La loi le prévoit. L'Association pétrolière et gazière est d'accord. Donc, on va aller de l'avant. On va tout faire pour que ça puisse procéder. On ne fera pas de chinoiserie parlementaire pour empêcher ci ou empêcher ça. On constate que oui, ça a été passé les délais, déposé passé les délais. C'est tout à fait normal. Il y a un gouvernement précédent qui a déclenché en bafouant la loi qu'il avait lui-même votée sur les élections de date fixe de tenir des élections. Alors oui, nous sommes tout à fait d'accord avec ça. On va procéder et allons de l'avant, Madame la Présidente. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député de Chauveau, de votre intervention.